régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. D'énormes impacts d'astéroïdes qui tombent du ciel comme une pluie mortelle. Des planètes entières entrant en collision et se réduisant en poussière. Un trou noir qui a fait disparaître le reste de sa galaxie il y a 100 millions d'années. Et des étoiles massives qui secouent l'univers comme nul autre objet. Tenez-vous prêts à être soufflés par les 10 explosions les plus importantes que l'on puisse rencontrer dans le cosmos. Ce sont les plus grandes explosions de l'univers. Elles peuvent en un clin d'œil rayer de la carte des villes de millions d'habitants. Elles peuvent dévaster des continents, des planètes, et même mettre en pièces des galaxies. L'univers est rempli d'explosions, de déflagrations et d'événements incroyablement violents. La sérénité qui règne sur la Terre est l'exception plutôt que la norme. Et qu'il s'agisse de collisions massives ou d'explosions d'étoiles entières, elles ont de nombreux éléments en commun. D'une certaine manière, une explosion ou une déflagration peut être considérée comme une énorme et soudaine libération d'énergie. Quand on libère beaucoup d'énergie dans un élément qui possède déjà une structure, généralement cela détruit cette structure et nous semble catastrophique. Mais les lois de la nature vont récupérer cette énergie et la reconstruire sous une autre forme. En 1994, une vingtaine de fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 ont percuté Jupiter de plein fouet. La surface de Jupiter était couverte de grosses cicatrices noires si importantes qu'on pouvait les voir avec un télescope amateur. Le plus grand fragment de la comète mesurait plus d'1,5 km et la puissance de son impact équivalait à 6 millions de mégatonnes de TNT. C'est 100 fois plus que tout l'arsenal nucléaire mondial. Si l'on prenait toutes les bombes qui existent sur Terre et qu'on les fasse sauter en une seule et énorme explosion, on frôlerait à peine l'intensité de la collision entre ces fragments et Jupiter. Mais imaginez qu'une explosion de cette puissance ne fait même pas partie de la liste des 10 plus grandes explosions qu'ait connue l'univers. Le 10e de cette liste a été bien plus dévastateur encore. Numéro 10. La mort venant du ciel. Cet événement fut assez puissant pour anéantir les dinosaures. En effet, sa fumée et ses débris bloquèrent la lumière solaire. C'est ce qu'on appelle l'impact de Chicxulub. Un astéroïde s'écrasa en cet endroit de la péninsule du Yucatan il y a environ 65 millions d'années. Une roche de 10 km de diamètre, plus haute que l'Everest et presque aussi large, percutait la Terre. Je suis assise devant le cratère d'un météore situé en Arizona. Il mesure plus d'1 kilomètre de large. Donc, si nous voulions le traverser en voiture à 90 km/h, cela nous prendrait à peine une minute. Eh bien, pour traverser le cratère de l'astéroïde qui a frappé la péninsule du Yucatan, il nous faudrait plus de 2 heures à la même vitesse. Vous imaginez quelle est sa taille par rapport à celui qui est derrière moi ? Ce cratère de 180 km de diamètre est assez vaste pour contenir New York, Philadelphie et tout le territoire entre ces deux villes. S'il s'abattait aujourd'hui sur la Terre,
plus de 12 millions de personnes seraient immédiatement tuées, sans parler des blessés et des dégâts qui s'étendraient bien au-delà du cratère. Lors d'une explosion, l'énergie est libérée de différentes manières. Il y a la lumière aveuglante, produite au moment de l'impact, et la chaleur capable d'allumer des feux de forêt à travers tout le globe. Mais dans ces collisions, le plus dévastateur, c'est l'énergie liée au mouvement, ce que l'on appelle l'énergie cinétique. C'est elle qui crée le cratère et fait voler les débris. L'énergie de l'impact qui a donné naissance au cratère de Chicxulub devait être considérable. Elle devait avoisiner les 250 millions de mégatonnes. C'est énorme. La plus grosse bombe qui ait jamais explosé sur Terre faisait 50 mégatonnes. Comparé à ces 250 millions, cela vous donne une idée. L'énergie relâchée était également 40 fois plus importante que lorsque les fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 ont frappé Jupiter. Comprendre la quantité d'énergie cinétique relâchée lors d'un impact d'astéroïde consiste simplement à résoudre une équation composée de nombreux chiffres. Ce qu'il faut garder en tête quand on étudie l'énergie de ce type de collision, c'est la formule de l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Un demi par m multiplié par v carré. La masse est le carré des vitesses. La masse m est le poids de l'objet et la vitesse v, la vitesse à laquelle il se déplace. On peut avoir d'énormes quantités d'énergie pour un objet assez gros ou assez rapide. Si l'on considère que l'astéroïde de Chicxulub était aussi lourd que le mont Everest et qu'il se déplaçait à plus de 80 000 km/h, c'est-à-dire à peu près 50 fois plus vite qu'une balle de revolver, il n'y a aucun doute, c'était l'une des plus grosses explosions de l'univers. Mais quel est l'effet produit sur la structure de la planète ? Un expert en explosifs place une petite charge sous la peau d'une pastèque pour simuler le type d'énergie relâchée lorsque l'astéroïde a frappé la Terre. Comme vous le voyez, ce qui serait dévastateur pour nous ne le serait pas forcément pour la planète dans son ensemble. Nous avons donc une certaine marge, mais les explosions peuvent être encore plus importantes. Numéro 9, l'impact martien. Heureusement, c'est Mars et non la Terre qui a été la cible d'un astéroïde 200 fois plus large que celui qui a frappé la péninsule du Yucatan. L'astéroïde qui a frappé Mars, il y a environ 4 millions d'années, mesurait environ 2000 km de diamètre. C'est à peu près la taille de Pluton ou d'un territoire qui irait de Denver à la Floride et de Chicago jusqu'au sud du Texas. C'est énorme. Et il ne s'agit que de la taille de l'astéroïde. Le cratère, que l'on appelle bassin boréal, couvre quant à lui 40% de la planète Mars. Le bassin boréal de Mars mesure environ 8500 km de large. Le cratère qui est derrière moi mesure à peine 1,5 km de large. Il faut le multiplier par plus de 5000 pour avoir une idée du cratère de Mars. Il est à peu près aussi grand que le continent africain. C'est incroyable. C'est vraiment immense. L'astéroïde qui a frappé Mars n'était pas plus rapide que celui qui a frappé le Yucatan, mais sa masse était plusieurs fois supérieure. Et l'événement produisit une libération d'énergie beaucoup plus importante. Cela représente environ une énergie 1 million de fois plus élevée, c'est-à-dire 250 millions de mégatonnes. Ça fait beaucoup. C'est pourquoi on trouve sur Mars un aussi vaste bassin boréal. Si un astéroïde comme celui-là frappait aujourd'hui la Terre, le bilan se compterait en milliards de morts. Et peu après, il n'y aurait plus aucune forme de vie sur la planète. Mais l'explosion que nous allons étudier maintenant a arraché une partie encore plus grande de la croûte terrestre.
Heureusement, elle s'est produite à une époque où la vie n'était pas encore apparue sur Terre. Numéro 8. La théorie de l'impact géant. Cette fois, Mars n'est plus la cible. Mais imaginez un astéroïde de sa taille qui s'écraserait sur la Terre. La plupart des spécialistes planétaires pensent que c'est exactement ce qui s'est passé peu après la formation de la Terre, il y a environ 4,6 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'impact géant. À ses débuts, le système solaire était bien plus encombré qu'aujourd'hui. Les éléments n'étaient pas encore bien en place. Des tonnes de fragments se baladaient un peu partout, entraient en collision, pour finalement produire les objets que nous connaissons aujourd'hui. La Terre n'était alors qu'un terrain vague en pleine fusion. On n'y trouvait aucune forme de vie, mais ce n'était pas plus mal car la violence des collisions aurait anéanti celles qui auraient pu s'y trouver. Comment la Terre s'est-elle remise de l'événement le plus violent de son histoire? Beaucoup des plus grandes explosions de l'univers sont déclenchées par des comètes ou des astéroïdes qui frappent des planètes. Ces impacts peuvent engendrer une énergie des centaines de fois plus redoutable que tout l'arsenal nucléaire terrestre. Mais le numéro 8 de notre liste est encore plus puissant. Il s'agit d'une explosion provoquée par une roche de la taille d'une planète qui est venue frapper la Terre. Cela s'est produit peu après la formation de la Terre, il y a environ 4,6 milliards d'années. Un objet de la taille de Mars, que certains appellent Theia et d'autres Orphée, est entré en collision avec la Terre. Les conséquences furent catastrophiques. Cette proto-Terre, d'une taille 3 fois supérieure à celle de Mars, a libéré bien plus d'énergie cinétique que l'astéroïde de la taille de Pluton qui a frappé Mars. Theia a arraché le manteau terrestre. L'impact a été 10 fois plus puissant que celui qui a formé le bassin boréal sur Mars. Mais cette force terriblement destructrice a eu aussi des conséquences positives et déterminantes pour nous. Quand Theia a frappé la Terre, le choc s'est sans doute produit de façon oblique. De ce fait, les noyaux ferreux des deux planètes ont fondu pour n'en former qu'un seul, plus grand. C'est ainsi que sont nés un noyau et une Terre plus vaste. Au cours de l'impact, le manteau de Theia a sans doute volé en éclats, ainsi qu'une partie de la croûte terrestre, car Theia était un peu plus petite. Tous ces débris de croûte se sont mis à flotter en orbite avant de s'assembler pour former la Lune. La Lune stabilise l'axe de la Terre. Elle l'empêche d'osciller dangereusement et lui permet ainsi de bénéficier d'un climat stable. Elle a également ralenti progressivement le rythme de rotation de la Terre jusqu'aux 24 heures que nous connaissons aujourd'hui. Pour simuler la puissance de cette explosion, notre expert en explosifs a placé une charge sur une pastèque qui représente la Terre. Va-t-elle cette fois être pulvérisée ? Il y a pas mal de dégâts, mais la structure de base est toujours intacte. Sous l'effet de la chaleur dégagée par l'impact, la Terre et les débris ont de nouveau fondu. C'est pour cette raison que l'événement n'a pas donné naissance à un grand cratère. La Terre en fusion a repris la forme d'une sphère et s'est refroidie. Aucun type d'impact ne pourrait donc réduire une planète en poussière ? Numéro 7. Quand des mondes entrent en collision. Dans l'espace profond se trouvent deux planètes, l'une de la taille de Vénus, l'autre de celle de la Terre, qui sont entrées dans une phase de collision. Ces planètes rocheuses abritent peut-être même des formes de vie. Un élément de leur système solaire leur a fait quitter leur orbite habituelle. Et au lieu de produire une déflagration lumineuse, elles se sont percutées de plein fouet. S'il y avait eu un observateur sur une de ces planètes, il aurait assisté à un événement terrifiant. Imaginez que vous voyez une planète arriver droit vers vous. Cela signifie que le ciel serait très vite entièrement occupé par cette planète qui va bientôt entrer en collision. Tout serait terminé en un instant.
La vie s'éteindrait si vite qu'on n'aurait sans doute pas le temps de s'en rendre compte.